Amis taureaux, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la rentrée 2024 s'est bien passée pour vous et vos enfants. Nous allons voir ensemble pour le mois d'octobre, pour vous taureaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant, nous allons voir ensemble les énergies de ce mois ainsi que les messages de nos guides. Ok. Donc comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, ne vous prenez pas la tête, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ok, donc j'ai commencé par tirer quelques cartes, on va les découvrir ensemble et puis après on ira un petit peu fouiller au niveau sentimental, au niveau professionnel, on ira voir un petit peu ce que les oracles ont à nous dire. Allez, on y va. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc voilà, no stress, pas d'angoisse, pas d'anxiété, patience, faire preuve de patience, de tempérance. On reste cool, d'accord? On reste cool et les choses vont arriver, les choses vont se débloquer, les choses vont s'améliorer, j'entends. On attend quelque chose de positif. Ok. Alors, est-ce que... Ah, ça s'assombrit dehors. Je vais peut-être allumer. Voilà. Ok. Allez, on continue. Le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Donc voilà, c'est peut-être ce changement que vous attendez là. Hein. À l'intérieur de vous, vous avez besoin que les choses évoluent, que les choses se transforment. Vous avez besoin de voir que tout est possible. Alors on vous dit, patience, le changement, il est là. Allez, on continue. Chakra du cœur. On se connecte, on se relie à son cœur. J'entends, on ouvre son cœur. Mais j'entends aussi, Ah, c'est pour ça que j'avais du mal à articuler. On laisse parler son cœur. Donc on l'écoute, mais on le laisse parler aussi. Donc on le laisse parler, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des sentiments qui doivent être avoués. Il y a peut-être des espoirs, des désirs qui doivent être nommés, qui doivent être avoués. On vous demande aussi de vous aimer, de vous accepter, de vous aimer. Ouais, on est vraiment sur l'ouverture du cœur. C'est beau les taureaux. On parle de distance, de nouveaux chemins, de nouvelles routes à prendre. Donc pour certains, il y a peut-être... pour certains, j'entends peut-être partir à la rencontre de quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être un déplacement, un déménagement. C'est ce changement que vous attendiez. Vous avez besoin de voir autre chose, de voir un nouveau décor, de voir de nouvelles personnes. On parle aussi de distance. Il y a peut-être mettre de la distance avec certaines personnes ou certaines situations. En tout cas, vous savez où vous allez et vous y allez vainqueur. Vous savez où vous allez. La commissure des lèvres. On parle de nutrition, de santé, de bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà ce que j'entends. C'est nourrir son cœur.
faire des choses qui vous mettent en joie, passer d'agréables moments avec la personne que vous aimez, ou avec la famille et les amis. J'entends nourrir son cœur. On parle aussi d'équilibre, de bien-être. Est-ce que finalement, cet équilibre que vous recherchez, c'est pas ce nouveau départ, c'est pas ce changement d'air qui peut vous apporter un nouvel équilibre dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, professionnel. Ouais. J'entends quand même ce truc de nouveau départ. La grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur. On parle de vanité, de charisme et d'expression de soi. D'accord. Il y a peut-être besoin... Il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin de s'affirmer, de se montrer, de s'affirmer. Il y a besoin de se sentir à sa place. Encore une fois, est-ce que c'est pas ce changement de boulot, de région, ce déménagement? Est-ce que c'est pas ça qui va vous apporter ce retour à la grâce? C'est-à-dire, je me sens légitime, je me sens à ma place, j'ai mon pouvoir. Voilà. J'ai acquis mon pouvoir, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je fais là. Il y a ce truc d'affirmation de soi quand même. On parle de dépendance. Dépendance. Est-ce que justement, c'est pas... Est-ce que vous ne faites pas le choix d'abandonner cette dépendance, d'abandonner quelque chose qui vous bouffe, hein, qui vous entretient, hein, qui entretient ce côté négatif, pervers, vicieux, malsain. Donc c'est peut-être ça qu'on vous demande, de prendre un nouveau chemin, de mettre de la distance avec une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, puisqu'on parle du cœur. Attendez, je vais les baisser. Ça peut être une dépendance toxique, au niveau nourriture, au niveau alcool, niveau substance, niveau... Voilà. Ça peut être une dépendance par rapport à son boulot, où c'est qu'on se donne tellement qu'on a tout donné, on a trop donné. Et il y a besoin peut-être de couper, il y a besoin de lâcher. Il y a besoin de prendre cette distance. J'ai l'impression pour certains, on ne voit plus qui vous êtes. On ne perçoit plus la belle âme que vous êtes, le charisme que vous avez, toutes ces qualités que vous avez, toute cette beauté en vous, comme si on ne la percevait plus parce que vous êtes avez été dépendant, ou vous êtes dans la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose, comme si vous étiez perdu, noyé, abandonné là-dedans, et on ne voit plus votre lumière. La lune, on parle de cycle, d'accord? Donc on parle de transformation,
de changement, la fin de quelque chose et le nouveau départ de quelque chose. Mais on parle aussi, la lune, de ce qui est caché. Des choses cachées. Des choses cachées qu'on doit mettre en lumière. C'est vous qui devez être mis en lumière. C'est vous qui devez retrouver votre éclat. Ah, super, ça va très bien ensemble. On parle de lune, donc de cycle. On peut parler aussi de cycle féminin, d'accord? Si vous êtes une femme, voilà, il y a des choses, des étapes à vivre dans sa vie. Être une femme, être une mère, vous voyez, il y a des choses comme ça. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de secret qu'il faut révéler au monde. Pour moi, c'est vous, hein, vous devez vous mettre en lumière. Vous devez vous mettre en avant. J'entends, vous devez monter sur scène. Alors, je ne sais pas, peut-être pour certains, c'est vraiment ça, on va oser, voilà, se mettre en avant sur scène, dans une pièce de théâtre. Pour d'autres, ça sera face à un auditoire. Il y a quelque chose comme ça. J'entends monter sur scène. Allez. La rencontre. Mais là, pour moi, c'est pas la rencontre avec une autre personne. Je pense que c'est la rencontre avec vous-même. Je pense que c'est votre transformation. Et en fait, c'est les autres qui vont venir à votre rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va vous voir briller. On va vous voir vous révéler, vous transformer. Et vous allez attirer les gens vers vous. Donc moi, pour moi, cette rencontre, c'est pas la rencontre amoureuse, l'âme sœur, la flamme jumelle. Non, c'est pas ça. Moi, c'est les gens qui vont venir à votre rencontre. Parce que vous allez leur donner envie de venir vers vous. Et de vous rencontrer, de vous connaître. Il y a, ouais, c'est vraiment ça. Il y a un charisme, il y a quelque chose là qui émane de vous et je vous vois devant du monde et les gens, pour certains, je vois des gens vous applaudir. Voilà, vous applaudir et vous féliciter pour le travail que vous faites ou pour le discours que vous avez cité ou pour, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment être mis en lumière. Et on parle de justice. Oui, c'est le juste équilibre. Il y a une justice. Voilà ce qu'on me dit. Là, on n'est pas dans un combat. Là, moi, ce que j'entends, il y a une justice. Ce nouveau départ, cette transformation, cette mise à lumière, c'est parce que vous avez travaillé dur pour ça. Parce que vous avez développé des compétences. Parce que vous avez travaillé sur vous pour en arriver là. Vous méritez cette abondance. Vous méritez cette réussite. C'est la justice divine. Ok. Écoutez les amis, si ça vous dit, restez avec moi, on va continuer avec les oracles. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est pas le bon moment, c'est que c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Ou peut-être aller voir votre ascendant, tout simplement. Hein. Il n'y a aucune obligation de rien, on se prend pas la tête. Ok? Allez. On y va pour ceux qui restent avec moi. Pour vous, les taureaux ascendant taureau. Allez, sur ce mois d'octobre 2024, pour les taureaux, ici. Lunaire, solaire, pour les taureaux. Les énergies et les messages à accueillir pour ce mois d'octobre. Allez, on est sur du général, on veut savoir un petit peu de quoi on parle sur ce mois d'octobre pour les taureaux. S'il vous plaît. Ok.
Donc, on a encore cette histoire de retard. Donc, on vous dit d'être patient. On parle quand même de vous, monsieur. Voilà, il y a quand même une énergie très masculine. Mais on peut vous dire aussi d'être patient, d'être dans cette... de savoir attendre intelligemment. Et j'entends d'être prêt à passer à l'action au bon moment. Savoir patienter, savoir attendre. Et être prêt à passer à l'action au bon moment. Ok. En fait, c'est ça, là. Vous voyez, ce cavalier... Non, enfin, c'est un Indien. Un Indien sur son cheval. Mais il y va, quoi. Il va vers la victoire. Il va vers sa réussite. Il va vers l'abondance. Il sait ce qu'il veut. Et il sait quand est-ce qu'il doit dire « Allez, au galop !» Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il dit pas au galop, c'est un Indien. Vous m'avez compris. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, pour les taureaux. On parle de contrat. Contrat, signature. J'entends conclusion. Conclusion de quelque chose, d'un dossier ou quelque chose comme ça, j'entends. Allez, on y va. On parle d'amitié. Donc de soutien, de fidélité. On parle de femme. On parle d'intuition. De savoir écouter son intuition. Parce qu'on sait où on veut aller. On sait quel nouveau chemin prendre. Ouais. On vous demande... Oui, c'est ça. Il y a... Là, on va vous demander quand même de sortir de votre zone de confort, j'entends. Il y a une ouverture là, hein. Donc il y a vraiment ce nouveau cycle là. Je vous dis, c'est soit peut-être vous êtes sur un déménagement, l'achat d'une nouvelle maison, il y a quelque chose comme ça. On est peut-être sur un nouveau boulot. Mais je vois quelque chose de... Va falloir bouger. C'est ça, va falloir se bouger, faire les choses intelligemment, au bon moment. Mais il y a vraiment cette mise en lumière là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce truc de montrer quelque chose. Et on a des rêves. J'ai l'impression que vous avez rêvé là. Vous avez manifesté là ce qui va venir vers vous. C'est un rêve, c'est ce que vous avez désiré. Mais ça vous demande quand même de bouger aussi, de passer à l'action, de savoir quand passer à l'action. D'accord? Donc il y a peut-être, quand on parlait de sortir de sa zone de confort, donc il y a peut-être cette histoire-là de savoir se mettre en avant. Il y a peut-être cette histoire de couper des liens avec certaines personnes ou certaines choses, substances ou ce que vous voulez. Hein? Voilà, c'est vraiment, on parle de transformation, on parle de nouveau cycle. Ouais, regardez, on vous dit que ça va arriver. Donc, encore une fois, patience, mais c'est là, c'est dans l'air du temps, c'est là, ça arrive. Vous savez ce que vous désirez manifester, vous savez ce que vous voulez obtenir. Et on vous dit encore une fois, c'est maintenant, le changement, il arrive. Et il arrive pour peut-être partir à l'étranger, commencer quelque chose de nouveau. Partir à l'étranger ou partir dans une autre région, partir sur une nouvelle entreprise. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de déplacement. Allez, s'il vous plaît. Niveau sentiment... qu'est-ce que je dis? Niveau général pour ce mois d'octobre 2024 pour les taureaux ascendant taureau. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ok, donc c'est bien là. Hein. Encore une fois, on vous dit patience, mais c'est là. Le truc, la transformation, le changement, il est là. Pour certains, on parlait de rencontres.
il y a cette histoire de rencontre. À voir. À voir. On ira voir côté sentimental après, si la rencontre est là. J'ai les liens avec la vie intérieure, si ça vous parle. Il y a peut-être quelque chose, vous avez été dans vos vies intérieures, je ne sais pas, n'importe, vous avez été artiste ou je ne sais pas, et ça vous appelle. Aujourd'hui, ça vous appelle. Aujourd'hui, c'est ce nouveau chemin qui vous appelle. Donc, qui va vous demander ce changement, ce déplacement, ce mouvement. Vous voyez, on est là-dedans. Pour certains, cette dépendance, elle est reliée à une personne. Elle est reliée à une personne. Et on vous demande, ben justement, de rompre des liens pour pouvoir avancer, pour pouvoir à nouveau ouvrir son cœur, pour pouvoir à nouveau briller et retrouver un équilibre intérieur. On vous dit que c'est pour bientôt. Allez, s'il vous plaît. On est bien sur la fin de quelque chose et il y a un nouveau départ. Il y a vraiment cette histoire de partir vers quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est peut-être cette nouvelle rencontre-là qui fait que, bon, ben, on change d'endroit, on change de... Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, une rencontre... Vous êtes poussé, c'est fou ça, cette histoire de déplacement géographique là, vous êtes poussé à bouger. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce truc de... Ben je vais là-bas, je vais là-bas. Je tente ma chance là-bas. Pour certains, c'est peut-être juste un rêve de gosse, partir, je sais pas moi, partir dans un petit chalet là-bas, au fin fond de la campagne. Et voilà, vous voyez, c'est là où c'est que vous laissez parler votre cœur, ça vous appelle. Bon, ben maintenant, c'est le moment d'y aller, de réaliser ses rêves et d'y aller. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va au niveau professionnel. Niveau professionnel, activité, hein, que vous soyez salarié, enfin que vous soyez en activité ou pas, à la retraite, hein, voilà, prenez comme ça vous parle. Hein. Allez, niveau professionnel, activité pour les taureaux, ascendant taureau. On parle d'héritage et on parle de trahison. Alors moi là, ce que j'entends, c'est que quelqu'un abuse de vos compétences, abuse de votre... Vous savez, vous êtes le collègue sympa, le collègue qui finit les dossiers des autres parce qu'ils sont à la traîne, le collègue qui veut bien changer ses jours parce que on vous le demande. Enfin, vous voyez, vous êtes le collègue qui s'adapte à tout. Mais j'entends vraiment qu'on a abusé de vos compétences. De vos compétences professionnelles. Donc, voilà. Est-ce que, voilà, vous avez bossé sur un dossier, hop, quelqu'un a dit que c'était son travail. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Comme peut-être le vol d'une idée, le vol de quelque chose. Je sais pas. Ok, on a encore cette histoire de fidélité, là. Donc, je pense que quand même, vous pouvez parler, vous confier, parce que vous êtes soutenu. Il y a une présence autour de vous. Vous êtes soutenu. Ok.
Cette histoire de stérilité, là, voilà. Ouais. On vous dit que c'est... Ouais, que vous devez partir. Vous le sentez au fond de vous, que c'est le moment de prendre le large. Qu'il y a quelque chose à quitter, quelque chose qui n'avance plus, quelque chose où c'est que peut-être vous ennuyez. Vous vous ennuyez, ou vous vous sentez pas compris, pas soutenu, pas reconnu. Il y a quelque chose comme ça au niveau professionnel, des activités. C'est cette histoire de briller, de se montrer aux autres. Et là, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas, ça, ce soutien. Donc, il y a cette histoire de prendre le large, d'aller voir ailleurs. C'est fou, ça, que je le sens comme ça. Bon. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok. On parle de fatalité, mais je la vois pas négative. C'est le moment, quoi. On coupe, là. On coupe ces liens toxiques. On coupe avec ce collègue qui vous pique toutes les idées. On coupe avec ce boulot où c'est que vous vous ennuyez. Ça vous apporte plus rien. Et en plus, vous êtes mal payé. Vous voyez, il y a un truc comme ça, là. J'ai la méchanceté. J'ai encore cette histoire de... Je sais pas, là, de gens, là, qui vous font des sales coups. Ou alors, vous donnez trop, et... C'est trop, quoi. Non, j'en ai trop de cartes, là. Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Bon, mais elle veut sortir. Ouais. Ça va... Ah, j'ai l'impression que ça va... Pas que ça va péter. Il va falloir discuter. Il va falloir mettre les choses au clair, là. Ouais. J'ai vraiment ce truc-là de... On a abusé de vous. Il va falloir mettre les choses au clair, quoi. Et en même temps, j'entends que vous devez vous faire entendre. D'accord? Ouais. Regardez. Un dos de deck chez le nouveau départ. Pas le nouveau, le départ. Je vous dis, il y en a, je vois vraiment un changement de région, un déménagement. Peut-être on demande sa mutation. Il y a quelque chose là. Niveau professionnel, des activités, là, je sens qu'il y a eu une mésentente ou un abus de quelque chose, on a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de vos compétences, et là, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Là, stop. J'ai attendu. Là, c'est le moment d'y aller, quoi. Vous voyez, c'est pareil, cette histoire de dépendance, là. Il y a peut-être un besoin d'être reconnu, d'être valorisé. Et du coup, les gens, vous avez tellement donné qu'après, on vous a tout pompé, quoi. Vous voyez? Allez, avec Mademoiselle Lenormand, là, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, on vous dit d'être plus rusé que les autres. De faire les choses avec intelligence. Ah, je sais pas pourquoi, j'entends de manœuvrer avec intelligence. Rien à voir avec le renard, mais j'entends, on me dit de manœuvrer avec intelligence. Bon, écoutez, on a encore cette histoire de faux, là. Il est temps de couper quelque chose, mais en même temps, c'est pour derrière faire apporter une transformation, apporter quelque chose de plus positif. On a la lune. On a eu déjà la lune. Donc, on vous parle de nouveaux cycles. On vous parle aussi de secrets avoués et de lumière. Cette lumière, là, on va vers cette lumière. Nouveau projet, hein. La cigogne, on est sur un nouveau départ, de nouveaux projets. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, là. Bon, mais écoutez, on a encore un... J'entends on balaye. On balaye tout. On balaye tout, on passe à autre chose.
J'ai vraiment ce truc-là de on balaye tout, on passe à autre chose. Pour certains, on part sur un nouveau projet professionnel. Mais vraiment, on balaye tout ce qu'on a connu. Et là, on se lance dans un truc totalement à l'opposé. Vous voyez, je sais pas, vous êtes plombier, ben, vous vous lancez dans l'art culinaire. Parce que ça vous parle, parce que c'est votre âme, parce que c'est comme ça. Ouais. Donc il y a quand même, il est là, hein, ce changement profond, ce nouveau chemin à prendre, ce nouveau cycle, il est là. Je vous jure, là j'ai l'impression que vous allez à la rencontre de vous-même. C'est fou ça. Bon, ben allez, niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux, niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, voilà, divorcé, voilà, vous prenez selon votre situation et si ça résonne en vous. Si tout va bien dans votre vie, n'écoutez pas la guidance. Hein. Si voilà, si vous n'avez pas de questions, n'allez pas... Ah, on a encore cette histoire de trahison, de déception et de secret. J'en veux quand même une autre. Pour vous les taureaux, ascendant taureau. Et ouais, cette histoire de secret là, il y a des choses cachées quand même qui... Et on a mariage, accord, officialisation. Ok. Ouais, deux cartes bien opposées. Hein. Alors pour certains, c'est vraiment... il y a eu trahison, il y a eu déception, on laisse l'ex-partenaire. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche. On vous dit de vraiment tourner cette page et de réécrire un nouveau cycle, de réécrire un nouveau chapitre avec une nouvelle personne. D'accord? On est vraiment là, hein. On est sur... on rencontre quelqu'un, ouais, on est sur vraiment la nouvelle rencontre. Hein. Mais on vous demande pour ça de travailler sur vous, là. Cette histoire de trahison, de déception, là. Il y a un travail à faire pour oublier tout ça, pour dépasser tout ça. On va voir. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. C'est peut-être, encore une fois, je vous dis, au niveau des collègues, là, je sais pas, hein, il y a eu déception, il y a eu trahison. Allez. Une rupture. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose, on lâche avec quelqu'un. Hein. Donc, oui, on lâche et on reprend son indépendance. Alors là, on est sur le sentimental relationnel, mais je vous dis, ça peut concerner cette histoire de collègues. On part d'un boulot parce qu'on a été abusé, on a été blessé, on a été trahi, quoi. Hein. On a été trahi par quelqu'un qu'on pensait être son ami aussi. Hein. C'est possible. Allez, s'il vous plaît. Hop, c'est toi qui es... Ouais. Drapeau rouge, oui. Vous devez partir. Vous devez gérer ces... Enfin, partir et gérer. Non. Avant que tout pète, il faut savoir dire les choses. Il faut savoir s'affirmer, dire les choses. Et de toute façon, même si tout doit péter, il faut que ça pète. Et à partir de là, vous pouvez prendre le large et vivre votre nouvelle vie. Parce que j'ai vraiment ce truc de... Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de... on va essayer d'arranger les choses, reste avec moi, calme-toi. Je ne le sens pas là. Alors oui, vous avez peur. Vous avez peur que tout pète, vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de prendre un nouveau départ, vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Mais c'est tout à fait normal. Allez, s'il vous plaît. Ok, vous avez peur. Il y a vraiment...
J'entends qu'il vous faut vous éloigner d'une personne. Je vous dis, que ce soit amical ou sentimental, vous devez vous éloigner d'une personne. Voilà. Vous recentrez sur vous, sur vos désirs, sur vos besoins, sur vos attentes. D'accord? Mais pour ça, vous devez d'abord vous éloigner de quelqu'un. Parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu blessure, parce qu'il y a eu abandon, parce qu'il y a eu déception, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Mais là, on vous demande de partir. De quitter une relation, de quitter une situation, de quitter quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Donc vraiment, prenez si ça vous parle, sinon c'est que c'est pas pour vous. Est-ce que là, j'aurai quelque chose pour voir? S'il vous plaît. Niveau sentimental, relationnel. C'est pour ça qu'on avait cette carte du chakra du cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur. Hein? Cupidon. Ben là, moi, ce que ça me dit... Alors, je ne dis pas que vous avez été touché. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que oui, tu peux y aller. Tu peux prendre ce nouveau chemin. Tu peux aller vers un nouveau... vers un ailleurs. Tu peux aller vers un ailleurs. Vraiment, je vois ce... Pour beaucoup, ouais, j'entends qu'il y a un déménagement, qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que vous avez le droit d'être... Vous avez le droit de rencontrer l'amour. Le véritable amour. Vous avez le droit, là, de croire au coup de foudre. Mais là, pour moi, on me dit patience. Tu dois d'abord sortir de tout cette histoire, ce conflit, cette situation. Tu dois reprendre confiance en toi. Tu dois te remettre en lumière. Et là, tu attires le grand et le vrai amour. Sincérité. Sois sincère avec ton cœur. Qu'est-ce que veut ton cœur? Sois à l'écoute de ton cœur. Cette histoire de secret, c'est vraiment ça aussi. Hein. C'est être dans la vérité. Être dans la vérité avec soi-même. Reconnaître ses émotions. Reconnaître quand ça ne va plus. Et reconnaître qu'il y a besoin d'un changement. De toute façon, là, depuis je dirais depuis le portail du mois d'août, on est vraiment là-dedans, hein, dans les nouvelles relations, des relations qui prennent fin, on est dans, comment on dit, quand on avoue ses sentiments à l'autre, vous voyez, il y a beaucoup de, on est très dans l'émotionnel, dans le sentimental, là, c'est perturbant, là, depuis et encore plus, là, on vient de passer la pleine lune sous le signe des poissons. Alors, je ne vous raconte pas, les poissons, qu'est-ce qu'on déguste, hein, niveau émotionnel. Allez, une dernière, un petit message, là, s'il vous plaît, pour les taureaux. Un petit message, là, pour finir cette guidance. Alors. On parle à nouveau de charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Et celle-ci, le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Il est là, le coup de foudre. Il est là, les amis. Voilà, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Moi, c'est avec plaisir que je vous lis. Si vous êtes tout nouveau, pensez à vous abonner. Et sinon, merci aux abonnés pour votre fidélité.
Et puis ouais, voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, il y a mon mail en barre de description. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super mois d'octobre. Bye bye, ciao.